Mésologie urbaine. Urbaine nous dit qu'il s'agit des villes. C'est un mot si courant que ce n'est pas la peine de l'expliquer. Mais mésologie est un mot un peu moins courant. Il a pourtant déjà une assez longue histoire dans la langue française, mais il a connu des éclipses. Figurez-vous que le mot est plus ancien que le mot écologie en français, puisqu'il a été proposé en 1848 pour la première fois, et l'écologie a été créée en allemand en 1866. Vous voyez, donc il y a une vingtaine d'années de différence. Et au XIXe siècle, on parlait en français de mésologie. Ökologie, l'allemand a été traduit par écologie en 1874, et dans la première édition du Petit Larousse, en 1906, il n'est encore question que de mésologie et pas de écologie. Ça viendra plus tard. Bon, alors, que faut-il entendre par cela? Il y a deux approches possibles. L'une, au sens étroit, la mésologie, on peut dire que c'est une c'est une écologie phénoménologique. Et même, là ça devient plus savant, une bioherméneutique, c'est-à-dire essayer de voir comment l'environnement apparaît aux êtres concernés. Les êtres, c'est-à-dire, ce n'est pas seulement l'être humain, c'est tout le vivant, toutes les espèces vivantes. Alors, l'aspect est toujours phénoménologique. Il s'agit en somme de savoir comment l'environnement, en quels termes l'environnement existe pour telle ou telle espèce, ou s'agissant, pour ce qui nous concerne avec ce livre, des cultures humaines, comment ça apparaît, comment la réalité apparaît. Alors là, on touche à des problèmes qui deviennent beaucoup plus fondamentaux, parce que la mésologie, ça n'est pas seulement ce que je viens de dire, c'est-à-dire en somme une certaine discipline. Non, c'est une perspective qui remet en cause les fondements de la modernité. Rien que ça. C'est-à-dire qu'il les remet en cause à la fois du point de vue logique et du point de vue ontologique. Donc, on va dire ontologique. Parce que la modernité, elle s'est fondée, on pourrait dire, en 3 étapes. La plus lointaine, ça remonte au XIIIe siècle avant Jésus-Christ, c'est quand des êtres humains ont inventé l'être absolu. Là, ce sont les Hébreux qui l'ont inventé avec l'épisode du mont Horeb où Dieu s'affirme comme « je suis celui qui suis ». Au XVIIe siècle de notre ère, Descartes va poser le sujet moderne comme un être qui n'a besoin d'aucun lieu pour être. Là, c'est un parti tout à fait particulier, parce que ça va aboutir à abstraire l'être humain de ce que la mésologie appelle le milieu, et le milieu est en fait ontologiquement et logiquement lié à l'existence du sujet humain. Donc, de ce point de vue-là, la mésologie récuse radicalement ce qui a été posé au XVIIe siècle et qui a guidé la modernité par le dualisme et le mécanicisme qui en résulte. La mésologie, au contraire, pose que l'être humain, pour ce qui nous concerne dans ce livre, l'être humain ne peut pas être coupé, abstrait de son milieu, et réciproquement. Alors, ce n'est pas une position si nouvelle, parce que, en fait, mésologie ici est synonyme du mot allemand mieux connu, Umweltlehre, c'est-à-dire étude de l'Umwelt, le monde environnant, qui a été, dans les sciences de la nature, mis en avant par Uexküll. Donc, la mésologie équivaut à cette Umweltlehre de Uexküll. Et s'agissant des sociétés humaines, là, c'est un philosophe japonais, Watsuji, qui a, alors en japonais, ça s'appelle Fudo, Fudogaku, l'étude du Fudo, c'est l'étude du milieu, dans le sens que j'ai dit en première approche,
c'est-à-dire l'environnement dans la mesure où il ne peut pas être abstrait, ça ne peut pas être un simple objet, il est lié à notre être même structurellement. Alors Watsuji a un concept pour cela, et c'est à partir de ce concept que la mésologie développe ici dans ce livre, Mésologie urbaine, l'étude des villes contemporaines.